De l'économie avec vous, Georges Edric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. On revient ce matin avec vous sur ces mesures annoncées hier par Bercy pour lutter contre le financement du terrorisme. Et derrière ces mesures, deux principales préoccupations. La première, obtenir davantage de transparence quant au mouvement d'argent. Les cartes prépayées sont clairement visées. Elles sont anonymes et peuvent être utilisées pour réaliser des achats sur Internet en toute discrétion. Écoutez ce qu'en disait hier le ministre des Finances, Michel Sapin. On peut transmettre par ces cartes prépayées des sommes trop importantes de manière totalement anonyme. La lutte contre l'anonymat passe aussi par une réglementation beaucoup plus stricte. Et parmi les autres mesures annoncées, une meilleure coopération entre les différents services de l'État. En clair, la police et la gendarmerie auront accès aux données bancaires et inversement, les services de lutte contre le blanchiment d'argent auront eux accès aux fiches S. La lutte contre le terrorisme s'est également invitée hier au sommet des pays exportateurs de gaz. Vladimir Poutine a fait le déplacement d'ailleurs à Téhéran, en Iran, pour s'entretenir avec le guide Ali Khamenei, mais aussi avec le président Rouhani. Et ils ont bien sûr également parlé du gaz. Effectivement, pour la Russie comme pour l'Iran, le gaz est une ressource fondamentale. Ce sommet, c'est donc l'occasion de relancer la coopération entre les différents pays producteurs de gaz, voire d'aller un petit peu plus loin, en relançant par exemple l'idée d'un OPEP du gaz, un cartel qui gérerait cette ressource avec comme objectif de faire remonter les prix. Les explications de Vanessa Abar. Vladimir Poutine a un message. Il est temps de travailler ensemble. En clair, créer enfin un OPEP du gaz, avec notamment un nouvel allié de taille, l'Iran. Ce futur cartel, qui compte aussi le Qatar, détiendrait plus de 60% des réserves naturelles dans le monde. Ce projet n'est pas nouveau, mais avec la levée des sanctions contre Téhéran, il pourrait bien enfin prendre forme et redéfinir les règles du marché énergétique. Avec 34 milliards de mètres cubes, le pays possède l'une des plus grandes réserves de gaz de la planète et souhaite désormais tirer son épingle du jeu. Ce gouvernement annonce son soutien aux investissements internationaux dans l'industrie du pétrole et du gaz. Avec la création d'un cartel, les pays membres pourraient imposer des quotas sur la production, mais avant tout peser sur les prix. Les cours du gaz sont en chute libre depuis des années, notamment à cause de la concurrence liée au gaz de schiste et à la baisse des prix du pétrole. Aujourd'hui, ce sommet ne permet que d'échanger des informations, mais pour Moscou, comme pour la plupart des pays participants, il est temps d'agir. Le marché du gaz est stratégique, il reste une source d'énergie importante pour de nombreux pays et la demande mondiale devrait encore augmenter de 1,9% par an d'ici à 2035, selon un rapport BP. D'ici 2035, nous prévoyons d'augmenter notre production de gaz naturel de façon significative, de l'ordre de 40%. Si en 2014, nous avons produit 578 milliards de mètres cubes, en 2035, nous prévoyons d'en produire 885. Moscou espère aussi profiter de sa position centrale dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique aux côtés des Occidentaux. Vladimir Poutine compte bien imposer sa volonté, créer ce cartel malgré les réticences des Européens. Son objectif, faire remonter les prix. Du côté des marchés financiers, l'activité semble se réduire à l'approche de Thanksgiving. Les marchés européens ont ouvert il y a une vingtaine de minutes maintenant. Qu'est-ce que ça donne ? Effectivement, c'est plutôt en baisse ce matin avec quelques statistiques tout de même importantes avant Thanksgiving. Tout d'abord, les chiffres du PIB allemand qui est conforme aux attentes, plus 0,3%. Malgré cela, la bourse de Francfort qui a ouvert en légère baisse, vous le voyez, moins 0,3%, moins 0,6% à Paris. En suivant en particulier les chiffres du PIB américain au troisième trimestre, ce sera cet après-midi. En Asie, la baisse était un petit peu plus mitigée, seulement à Hong Kong, vous voyez, moins 0,3%. Les autres places financières ont rebondi en cours de matinée, en particulier à Tokyo, plus 0,23%. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la méga fusion entre Pfizer et Allergan, critiquée par plusieurs politiques américains. Ils n'apprécient pas du tout l'objectif de l'opération, à savoir échapper au fisc américain, et ils le font savoir. Hillary Clinton, Donald Trump et plusieurs élus américains accusent Pfizer de profiter des failles du système. La Maison-Blanche a déjà proposé une réforme de la fiscalité, mais elle ne devrait pas empêcher cette opération à 160 milliards de dollars. Et puis en Italie, la privatisation de la Compagnie nationale du rail a été annoncée hier. Elle devrait avoir lieu en 2016. Faut-il séparer la commercialisation des lignes et la gestion des infrastructures ? La question divise encore l'équipe dirigeante. C'est la deuxième grande privatisation de Matteo Renzi, après celle de La Poste cette année. Objectif, rembourser l'énorme dette italienne.
Et enfin, les salariés de Lufthansa annoncent 2 nouvelles journées de grève. Ce sera jeudi 26 et vendredi 27 novembre. Le sujet des retraites cristallise toujours les tensions. Début novembre, plus de 4700 vols avaient déjà été annulés. Allez, vous allez nous faire rêver un petit peu pour terminer ce journal de l'économie, Georges. Un appartement mythique de New York est de retour sur le marché immobilier et il coûte pas très cher. Hein. Non, il ne coûte qu'environ 50 millions de dollars. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes un petit peu à l'étroit dans votre appartement, vous avez juste envie de changer d'endroit, il est pour vous, Natacha. En tout cas, cet appartement, il a surtout changé de main à de nombreuses reprises. Il est situé en haut de l'hôtel Plaza à New York avec une vue grandiose sur Central Park. Il avait été construit et acheté par un millionnaire russe en 2008, environ 53 millions de dollars, revendu à moitié prix au moment de la crise. Il a dû perdre quand même pas mal d'argent, ce millionnaire russe. Et puis là, il a perdu aussi un petit peu de prix depuis son dernier achat, 59 millions en 2012. Il est sur le marché de nouveau, avis aux amateurs. Et combien de mètres carrés, on le sait ou pas ? Je crois que c'est dans les alentours de 150 mètres carrés. Quand même. Hein. Merci beaucoup, Georges Lédric, pour ce journal de l'économie.